Bonjour, bienvenue à ce premier podcast. Nous allons aborder le sujet de base pour débuter notre travail ensemble. Je voudrais vous sensibiliser à devenir à l'écoute plutôt que de combler tout espace tranquille par de la conversation qu'on se fait dans la tête. Si je vais chercher dans un manuel qui s'appelle Juste pour aujourd'hui, qui appartient à une fraternité justement de 12 étapes. Aujourd'hui, date de cet enregistrement, le 11 août, l'écoute attentive. Je ne lirai pas tout, juste simplement une phrase. L'écoute attentive. À travers l'écoute attentive de ce qui nous entoure, nous entendons des choses qui fonctionnent pour nous. Le point est un peu le suivant. Vous savez, moi, quand je prends le volant de la voiture et que je vais au centre-ville pour aller chercher, par exemple, le courrier d'entreprise, je ne vois pas la route. Dans ma tête, je pense à ce que j'aurais dû dire hier et ce que je vais faire demain. L'implication de la conversation que j'ai eue avec un tel sur une action future. Je me crée des scénarios. Et là, j'argumente mes scénarios moi-même avec plusieurs voix qui sont là en train de discuter. Si tu fais ça, il y aura ceci. Si on ne fait pas ça, il y aura d'autres choses. Des éléments comme ceux-là. Je ne suis pas du tout à l'écoute. Je suis même pas dans le moment présent. Je suis partout, sauf là. Par contre, quand je vais faire une balade de motocyclette à la campagne, dans les routes sinueuses, j'aime bien ce moment-là, un moment de solitude, où je n'ai pas de distraction et je dois me concentrer sur la route. C'est une route que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et d'habitude, je choisis des routes secondaires, tertiaires, des routes sinueuses, idéalement dans les montagnes, qui me permettent de découvrir des paysages, de regarder, de voir, de sentir des nouveaux endroits. Quand je fais ça, je suis dans mon moment présent. Je ne suis pas ce que je vais faire demain ou ce que je n'ai pas dit hier. Je suis vraiment au volant du guidon de la motocyclette et je suis attentif à ce qui se passe. Et je perçois le moindre mouvement. Et sur cette motocyclette, il y a toujours un danger plus élevé avec les autres véhicules autour de soi. Il faut être très attentif. Et je deviens donc en mode réception de mon entourage. Je le perçois mieux et je réagis certainement mieux. La même chose peut se faire avec ce qu'on est au jour le jour. Si je suis en conversation avec quelqu'un, souvent quand la personne me parle, j'ai tendance dans ma tête aussi à me dire « Ah oui, moi je ferais ça comme ça » ou « Ah peut-être que j'aurais dû » ou des fois je vais m'interrompre pour dire « Oui, moi j'ai une expérience, je vais raconter ce que moi j'ai fait ». Convaincu que ce que j'apporte est si important et que l'autre doit se taire et de m'écouter parce que j'ai compris et lui peut-être pas encore. Ce qui est totalement irréaliste. Être en mode d'écoute attentive, c'est de permettre, lorsque je suis en conversation, d'entendre et d'écouter ce que l'autre a à dire, ce qu'il dégage et ressentir ce qu'il dégage, de le recevoir. À partir du moment où je suis capable de faire ça un peu plus, de plus en plus, la façon dont mon être réagit à mon entourage va passer de émettre à recevoir. Recevoir, ça veut dire voir le paysage, respirer l'odeur, ressentir la brise fraîche, tiède, chaude, qu'importe, entendre, on est au mois d'août, les cigales, tout ça. Et en devenant plus à l'écoute, je vais finir par entendre peut-être ce qui se trouve au fond de moi, qui n'attend qu'un peu d'attention de ma part pour émettre une opinion, une suggestion, une intuition pour répondre à mes interrogations. Donc, quand je suis en mode je parle, je pousse, j'envoie des messages vers l'extérieur et que je suis en train de discuter avec le passé, avec le futur, je ne peux pas permettre à cette intuition de germer, de sortir et d'exprimer quelque chose. Je ne l'entends pas.
Alors, je me fais des scénarios sur ce que je veux réaliser, des scénarios qui se réalisent majoritairement pas. Par contre, si je permets à l'intuition de me guider dans cette direction-là, je vais certainement trouver, on va l'expérimenter semaine après semaine, des réponses à mon questionnement et peut-être même des directives claires qui vont me permettre de réaliser les objectifs que j'ai mis de côté, que j'ai laissés parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, je suis trop vieux, j'ai pas d'argent, je suis seul pour faire ça, ça ne passera pas, différents éléments comme ceux-là. Alors que si c'est une suggestion qui émane de cette intuition, qu'elle soit divine, cosmique, de l'âme, de l'intérieur, appelons ça comme on veut, mais ça vient d'ici et ça nous concerne, ça vous concerne, ça te concerne, c'est ta directive à toi, c'est pas la mienne pour toi, c'est véritablement quelque chose qui est pour toi. Alors, on va tenter, semaine après semaine, de se rapprocher un peu de ce son, de cette image, de cette compréhension, de cette intuition qui va certainement permettre d'améliorer notre bien-être. C'est la partie la plus importante. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on apprend? Simple. On va amorcer, on va le voir au prochain podcast, comment arrêter de meubler chaque moment avec des pensées qui nous assaillent, de revenir au moment présent, de vivre le moment présent et d'entendre le moment présent. Très difficile. Très, 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 très difficile. Moi-même, j'ai beaucoup de misère à faire ça. Je m'améliore doucement. Je vais vous partager quelques outils à partir du prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et au prochain podcast.